Ce sont les spectres de Ray qui vont offrir à Niels Bohr la clé du secret des atomes. En 1913, il postule que l'énergie d'un atome est elle-même quantifiée. Elle ne peut prendre que certaines valeurs appelées niveaux d'énergie. Pour comprendre la notion de quantification, regardons une animation. Quand un objet quantique, comme un atome par exemple, est placé dans une boîte, il se comporte comme une onde et ne peut prendre que certaines formes. Chacune de ces formes correspond à une énergie bien précise. L'énergie de l'objet apparaît par paliers discontinus. On dit du coup qu'elle est quantifiée. Il y a une certaine quantité, mais pas plus ni moins. Si on regarde ce qui se passe dans les atomes, vous savez déjà que les électrons dans l'atome ne peuvent pas se trouver n'importe où. Ils appartiennent à des couches électroniques. Donc on a la couche 1s sur la première période du tableau périodique. On a la couche 2, 2s, 2p dans la deuxième période du tableau périodique. Puis la couche 3, 3s, 3p, et toute orbite intermédiaire est interdite. On peut représenter cette quantification par un diagramme de niveau d'énergie. À la verticale, on représente l'énergie des électrons. Sur la couche 1, de plus basse énergie, l'électron est dans son état fondamental. Pour passer à un niveau supérieur, l'électron doit absorber une énergie égale à la différence entre ces deux niveaux. Il peut par exemple absorber un photon qui a pile la bonne longueur d'onde et donc la bonne énergie. Il se hisse alors au niveau 2 et on dira que l'atome est dans un état excité. En revanche, si l'électron retombe sur un niveau inférieur d'énergie, c'est qu'il a libéré cette même quantité d'énergie en émettant cette fois un photon, et il retourne à l'état fondamental. À chaque atome correspond un ensemble unique de niveaux d'énergie. Le niveau d'énergie le plus faible d'un atome est associé à son état fondamental, qui est un état stable. Les niveaux d'énergie plus élevés sont associés aux états excités de l'atome. Il peut y en avoir plusieurs, et l'état de plus grande énergie possible correspond à un atome ionisé, c'est-à-dire que l'électron a été carrément arraché et l'atome est devenu un ion.